Rapidement, je nous invite à ouvrir nos Bibles dans Jérémie, dans son chapitre 12, le verset 5. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Je me limite la parole du Seigneur. Amen. C'est le texte qui va nous aider ce soir. Nous pouvons nous rasseoir afin de nous parler sur ce qui m'a été demandé, sur ce qui nous conduit tout au long de ces temps de prière. Le thème est simple: les êtres brillants, virgule, Seigneur, envoie-moi comme un feu. Je sais que ceux qui m'ont précédé, en commençant par le père de la maison, il a posé des bases qui vont m'aider aujourd'hui ensemble, que nous puissions comprendre quelque chose. J'aimerais que tu comprennes en premier lieu que dans la vie, que tout est fonction du regard et de son interprétation. Dans la vie, tout est fonction du regard et de son interprétation. C'est quand on arrive à bien interpréter, c'est alors qu'on adopte la position qu'il faut. C'est que tout homme sur terre que nous remarquons ayant une position, c'est que d'abord il a regardé, mais il ne s'est pas limité dans la dimension du regard, mais il a su interpréter ce qu'il a regardé. C'est ainsi que je comprends la différence entre Moïse et Pierre. Moïse regarde, il constate un buisson en feu, mais au lieu de se limiter à regarder, la Bible dit que Moïse est contourné pour chercher à comprendre la vision, parce que sans la bonne compréhension de ce qu'il a vu, il ne serait pas libérateur. C'est que je comprends. Plusieurs sont destinés à certaines choses, mais faute d'interprétation de choses qu'il regarde, cela ne nous ouvre pas la brèche aux choses auxquelles ils sont destinés. C'est la chose qui est arrivée dans la vie de Pierre. La Bible dit, il reçoit une vision, et dans cette vision il voit un drap tomber du ciel au devant de lui, mais dans ces draps là il y avait plusieurs reptiles. On lui demande de manger, mais selon son interprétation, ce qu'il est en train de voir, ce sont des animaux impurs. C'est que comme un juif, il ne peut pas manger les animaux qui sont impurs. Selon son regard et l'information qu'il a, le pousse à refuser ce que le ciel lui présente. Ce que je comprends va d'aller loin. Le plus grand problème dans la vie, ce n'est pas le ciel, parce que l'homme peut même refuser ce que le ciel lui accorde, parce que selon lui, ça ne va pas, ça ne cadre pas selon ses convictions et l'information qu'il a. Est-ce que le clavieriste peut m'aider? Selon
selon sa conviction, ce sont des animaux impurs. Je ne peux pas m'associer. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils voyaient, ce n'était pas des animaux impurs, mais c'était un langage qui n'a pas su interpréter. C'était une porte que le ciel a ouvert, mais que lui-même a refusé d'accéder. Quelle est cette porte-là? C'est le porte des nations, des païens. C'est que je comprends notre mauvaise interprétation des choses qui peuvent nous ouvrir une porte à notre destinée peut faire que ce qui est à nous soit donné à un autre. Ce qui est à nous soit donné à un autre. Et cet autre-là, ce n'est rien d'autre que Paul. C'est que Paul, Jésus l'a évité tout au long de sa vie sur terre. Parce qu'il avait vu dans Pierre une capacité de gérer les Juifs et les nations. Et quand Pierre s'est senti incapable de gérer les nations, Dieu n'avait pas d'autre choix que de se tourner vers Paul. Amen. Yangwana nalina yebisayo. Ezana batu mususu bakota na kopi ya vie na yo non pas parce que nzamba lingaka yango ne bande. Mais parce que yo moko mibengaka incapable par rapport à porto nzamba ofungole. Amen. Si tu ne comprends pas, même Moïse me dira que j'ai raison. Dieu lui parle. Je vais aller avec toi. Tu vas te présenter devant Pharaon. Mais Moïse dit à Dieu, je bégaye, je ne parle pas bien, je ne serai pas capable. Malgré que tu vas m'accompagner, la charge est lourde. C'est alors que Dieu dit, n'y a-t-il pas Aaron, ton frère, lui il parlera facilement. Je vous pose la question. Nanyangwa kotisif Aaron akop. C'est que le problème dans la vie, ce n'est pas seulement l'appel. Le problème dans la vie, ce n'est pas seulement la prophétie. Le problème dans la vie, ce n'est pas seulement la vision, mais c'est l'interprétation. Faute d'interprétation, cela peut te pousser à te placer du mauvais côté de la vie. Quel est ce mauvais côté de la vie? C'est le côté de perdant. Au lieu d'être dans le bon côté, le côté des gagnants. Quelle est la différence? Les perdants ne voient pas dans le parcours de la vie les difficultés comme des opportunités, mais les voient comme une finalité. Ils les voient comme une fatalité. Mais les gagnants comprennent, même si je marche dans la vallée et l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que je ne marche pas seul. Je marche avec l'auteur de ma vie. Je marche avec l'auteur de ma destinée. Il ne me laissera pas me perdre. J'élève ma main vers le ciel et je déclare, l'Éternel Dieu ne te laissera pas te perdre. Même si les choses sont dures, même si les choses sont compliquées, même si les choses ne marchent pas, n'aie pas peur. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas du côté des perdants, mais tu es du côté des gagnants. Si tu me donnes un bon amen, je continue à te bénir. Je répète en disant que tu n'es pas du côté des perdants. Je suis venu dire à quelqu'un, si dans les années passées, en 2025, en 2024, en 2023, tu pouvais être du côté des perdants, aujourd'hui, dans ces temps de prière, je suis venu te dire que tu n'es pas du côté des perdants, mais tu es du côté des gagnants. Yes. Parce que ce que tu traverses dans la vie, ce n'est pas pour que cela te tue, mais que cela puisse t'amener
à ta vraie identité. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ainsi que j'ai compris quelque chose. Que le monde mokili où les hommes tobato aiment, balingaka suit, kolanda et garde bakobatela en mémoire na bango na bango non pas ceux qui existent te oya koza na miso mais ceux qui sont différents. kasi oza na bokeseni moko boye. Le monde mokili suit, balandaka garde pe babatelaka en mémoire na kana na bango et na bango aime, pe balingaka s'attache ya kokangama à ceux qui sont différents. na oyo eza na bokeseni moko. Même s'ils sont morts, atako bakufi ils vont garder leur acte et leur action en mémoire. bango bakobatela oyo ezali lolenge Quand wana tu ya le kana bango comprends dans cette dimension, ntango komi na epimelo wana te c'est alors que tu ne vas pas interdire Pierre na wana okopekisa petelo de te dire à Jésus, ya koyebisa yesu nous allons placer 3 tentes. totie oyo ezali Une pour betano Élie, misato moko mpo na l'autre Elia, pour Moïse moko mpo na et Mose, l'autre pour toi. moko mpe mpo na Le yo. seul problème de Pierre, c'est de le mettre en égalité. likambo ya petelo ezali ya kotia Mais bango sa nyonso démarche lolenge n'est pas moko. mauvaise. kasi botembo nde eza mabe J'ai te dit sa démarche n'est pas mauvaise. lolenge nde wana eza mabe te Pourquoi? mpo na nini Parce que les hommes mpo te bato mettent en lumière batiaka po et s'attachent à ceux qui sont mpe différents. bakangamaka na oyo eza ya Je bokeseni. t'interdis de ne pas être différent cette année. Apekisi oyo na bokeseni te na Ce mokolo que tu cherches, oyo koluka tu l'auras lorsque tu seras différent. okozwa ngo ntango Il dit à Jésus, ayebisi na yesu laisse-nous construire tika biso tolanda 3 tentes. Ya, L'une pour Moïse, moko mpo na Mose l'autre pour Élie. moko mpo na Qui Elia est Moïse? nani Mose Moïse, c'est l'initiateur de la nation d'Israël. Mose azali moto abimisi oyo ezali mpe engumba wana C'est-à-dire il Israela est différent. azali Il n'est bokeseni pas n'importe qui. azali moto apamba te Qui est Élie? nani Elia C'est celui qui rétablit l'ordre. azali moto akozongisa C'est qu'il miango n'est pas n'importe qui. azali mpe moto Quand apamba tu te ne comprends pas avec ntango amour, ososoli yango te tu entres dans Matthieu chapitre 16. okoti na kati na C'est alors que tu na comprendras wana kososola pourquoi les hommes mpo nani bato pouvaient comprendre Jésus. kososola yesu Ils pouvaient confondre Jésus kokosa bokeseni aux autres prophètes. na basakoli Le problème, ce n'est pas que Jésus likambo eza te yesu était les autres prophètes. azali lokola basakoli Mais quand il regardait Jésus, banda kotala yesu banda omona ye bokeseni banda omona na bokeseni lokola basakoli mosusu natuni est-ce que je parle à quelqu'un? nakolobela moto moko C'est ainsi, na bongo il n'est pas mauvais eza mabe te d'être différent. ya kozala bokeseni Aidez-moi avec le papier mouchoir. eza mabe te ya kozala bokeseni Elles ne sont pas acclamées les Seigneurs. amen amen C'est-à-dire, lorsqu'on est différent, ntango tozala bokeseni c'est alors na wana que les hommes s'attachent à toi. bato bakokangama na yo C'est ainsi que j'ai compris na bongo na sosoli que ces thèmes mama ya likambo oyo ne nous poussent pas seulement à une évidence, eya kotinda biso kaka na bondimi moko te mais ces thèmes mama ya likambo oyo nous poussent à une réflexion eya kotinda biso na qui likanisi nous positionne. oyo ya kotia biso na etelemeli moko ya malamu amen Les thèmes de ces temps de prière, mama ya likambo ya batango ya mon ngisi oyo frère, ma Sango. soeur, ndeko na mwasi na ne mobali. nous poussent pas seulement eya kotindika biso à kaka te. une évidence, na kaka bondimi moko ya moke parce que l'évidence po te bondimi est wana qu'il y a des êtres brillants. ezali ya bato bakongenga Mais pour être envoyé comme un feu, mpo na kotindika maloko ya il moto faudrait comprendre esengeli kososola afin de se mpo positionner. na kotelema malamu amen Parce que les êtres brillants, po te bato bakongenga quand nous parlons des êtres mpo brillants, bakolobela lolenge ya bato avant de bakongenga, les définir, yambo kolimbola c'est que nous comprenons oyo tokososola que c'est un corps, ezali nzoto c'est une famille, ezali libota c'est une équipe ezali qui lisanga ont une seule qualification, oyo bazali na eponeli moko c'est qu'ils sont brillants. elingi koloba ete biso tokongenga C'est qu'ils sont brillants. seke ete bakongenga
bazo pela moto, briller eza kongenga, briller eza kopela. Amen. C'est qu'ils sont brillants. Mais ce qui me dérange par rapport à ce thème, c'est que nous reconnaissons l'évidence. C'est que c'est une famille. Mais arrivé au moment de l'envoi, on le parle dans la singularité. Les êtres brillants, Seigneur, non pas envoie-nous, mais envoie-moi. Je me suis posé la question, pourquoi cela? C'est ainsi que le Seigneur m'a fait comprendre. Tu parles à une famille, mais dis-leur, l'action de chacune sera représentative du corps. C'est que toi, ta gloire, ce n'est pas seulement ta gloire, mais c'est aussi notre gloire. Ta réussite de cette année n'est pas seulement ta réussite, c'est notre réussite. Ton élévation cette année, ce n'est pas seulement ton élévation, mais c'est aussi notre élévation. Parce que Dieu travaillera dans la dimension du corps, mais dans l'individualité. Je répète en disant que cette année, pour nous, Église Anastasis, Dieu travaillera dans la dimension du corps, mais dans la singularité. Chacun a sa part, chacun a sa mission, chacun a des choses à accomplir avec Dieu, afin de témoigner, non pas de sa réussite, mais de témoigner le corps. Amen. Les êtres brillants, Seigneur, envoie-moi comme un feu. C'est ainsi que je me suis posé la question. C'est qui un être brillant? Parce que je n'ai pas beaucoup de minutes, on doit prier. C'est qui un être brillant? Premièrement, l'être brillant, c'est celui qui est passé par le feu, mais dont le feu n'était pas un élément destructeur, mais révélateur. Amen. Un être brillant, c'est celui qui est passé par le feu, mais au lieu d'être consumé, au lieu d'être détruit, mais ce feu-là a été un élément révélateur. J'aimerais parler à un roi. Il pensait dans sa tête, tout occupant de son royaume était sous sa domination, était sous son autorité. Il pouvait tout faire, il pouvait tout dire, il pouvait tout arrêter. Mais ce qu'il ne savait pas, dans ce même royaume-là, il y avait aussi des êtres brillants appelés Meshach, Shadrach et Abednego. Si vous les mettez dans le feu ne le consumeront pas. Mais ce feu-là sera révélateur qu'ils ne sont pas comme les autres. Ils ne sont pas comme les autres. Parce qu'ils sont faits de la matière incombustible. Je suis venu parler à quelqu'un. Tu n'es pas fait de la même matière que ceux qui perdent. Tu n'es pas fait de la même matière que ceux qui se consument. Mais tu es fait de la matière et ceux qui résistent au feu. Et ceux qui résistent au feu. Parce que le problème, ce n'est pas d'être original. Mais le problème, c'est d'être celui qui a une qualité de prix. L'or est original de son extraction, mais il n'a pas le même prix lorsqu'il est passé par le feu. Je suis venu dire à quelqu'un, reste original, mais accepte de passer par le feu. Ce feu-là ne va pas te consumer, mais ça sera un élément révélateur. Quand tu ne vois pas avec moi, je vois quelqu'un en train de prophétiser. Quand il prophétise, il dit, il a pris à Dieu de les briser par la souffrance. Mais le Dieu que tu parles, c'est un Dieu bon. Comment est-ce qu'il peut se plaire à briser une personne? Briser, c'est déjà compliqué. Mais briser par la souffrance. Tu peux aussi me briser par la richesse. Tu peux aussi me briser par l'élévation. Mais me briser par la souffrance.
quand tu les lis, la Bible dit, quand il sera brisé, c'est alors qu'il verra une descendance. Il prolongera ses jours et l'œuvre de Dieu prospérera entre ses mains. C'est-à-dire, en d'autres termes, s'il n'accepte pas d'être brisé, il ne prolongera pas ses jours. L'œuvre de Dieu ne prospérera pas entre ses mains. Il ne verra pas une descendance. C'est qu'il n'a comprendre. Toza batu oyo tozela kateto dépendre naya. Mais toza batu oyo tozaka sous tobimisa kande batu. Amen. Mais pour cela, il faut passer par la souffrance, par le feu. Mais quand tu lis l'histoire de Jésus, c'est de Jésus que je parle. Quand je parle de ça, directement dans ton esprit, tu regardes Golgotha. Mais or Jésus n'a pas commencé à souffrir à Golgotha. Jésus a commencé à souffrir dès lors de sa naissance. Comment pouvez-vous imaginer un fils du Très-Haut, fils de David? En d'autres termes, il a des pères qui ont une forme d'influence, mais qui naissent sur une étable, parce qu'il n'y avait pas de place à la maternité. Amen. C'est que toi tu n'as pas compris. C'est que Jésus n'avait pas une famille capable de le louer une chambre privée pour qu'il soit né dans de bonnes conditions. N'est-ce pas une souffrance? Comment c'est celui qui a tout pénètre à l'étable? Sa deuxième souffrance, c'était une souffrance d'appréciation. Tout ce qu'il faisait lui renvoyait à sa famille. Lui qui fait toutes ces choses, n'est-ce pas fils de Marie et de Joseph? N'est-ce pas que ses frères sont ici? En d'autres termes, la makamwa salle est concordée dans la dimension famille n'était. Parce que son père c'était un charpentier. Sa richesse ce sont des clous et des marteaux. Et la dépendance de l'argent lorsque le marché vient. Mais comment est-ce qu'il peut présenter ces choses? La troisième, c'est la croix. Voir sa création, tuer le créateur. C'est alors que je comprends pourquoi Esaïe dit homme habitué dans la souffrance. Parce que dès sa jeunesse, il n'a pas vécu heureux. C'était que souffrance et souffrance. Mais quand je regarde sa vie, cela ne l'a pas empêché de régner. Ainsi je suis venu dire à quelqu'un, peu importe ce que tu es en train de traverser, cela ne t'empêchera pas de pouvoir atteindre la dimension de choses que le Seigneur a prévues pour toi. C'est comme si les gens que je suis venu bénir ce soir ne sont pas venus. Je répète en disant, peu importe les chemins que tu es en train de traverser, cela ne t'empêchera pas d'atteindre ta destination. Peut-être tu ne sors pas d'une famille aisée. Peut-être tu n'as pas fini des études. Tu n'as pas un bon mariage. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne calcule pas ta vie à la dimension de ta famille ni aux choses que tu traverses. Ce que Dieu a dit arrivera. Ce n'est que le feu que tu es en train de traverser afin que tu sois un être brillant. Amen. C'est ainsi que je me suis posé la question. Pourquoi il devait nécessairement passer par le feu? La première réponse, parce que tu ne peux pas être une lumière sans accepter d'être consumé. Tu ne peux pas être une lumière sans être consumé. Peut-être nous du temps moderne on ne peut pas comprendre ce que je dis. Alors je rentre au village. Quand on parle de torche, on voit un morceau d'arbre avec des étoffes
On a mis des produits et ça prend le feu pour éclairer. Mais quand ça éclaire, n'est-ce pas que ça consomme quelque chose? C'est que ce que tu es en train de chercher réside dans ta capacité de supporter le feu. Cette année, ce que tu es en train de chercher réside dans ta capacité de supporter le feu. C'est ainsi que je comprends que si les faces ne sont pas brisées, les flambeaux ne sortiront pas. Et si les flambeaux ne sortent pas, il n'y a pas de délivrance. Je parle du frère Gédéon. Il a dit à ses compagnons, à mon silence, vous briserez la grille et vous sortirez des flambeaux. Et lorsqu'ils ont fait sortir des flambeaux dans les camps des ennemis, il y a eu dispersion. Je déclare, accepte d'être brisé et ce qui est en toi se manifestera. Accepte d'être brisé et ce qui est caché en toi se présentera. Accepte d'être brisé, c'est alors que tu seras une bénédiction. Amen. C'est ainsi que je comprends. En deuxième lieu, les êtres brillants, ce sont ceux qui sont porteurs d'une histoire. Les êtres brillants, ce sont des gens qui sont porteurs d'une histoire. Ici, le feu n'est pas révélateur d'une identité, mais d'un parcours. C'est que je comprends. Si je le parle de manière simple, tu as beaucoup pleuré en disant que Dieu ne voit pas tous ces sacrifices, tous ces temps passés. Alors par la bouche du pasteur, le Seigneur te dit, cette année, le Seigneur va te révéler. Amen. Parce que lorsque nous parlons de Jephthé, nous le parlons comme étant l'homme le plus considéré de ses frères. Mais lorsque je suis allé à la maison de Jephthé, Jephthé me dit, pasteur, les gens me voient aujourd'hui, mais laisse-moi te parler de mon histoire. Celui qui est le plus considéré de ses frères, hier ne l'était pas, parce que je n'étais qu'un pauvre, homme habitué à la souffrance, misérable, mais c'était un chemin. Amen. N'est-ce pas que la prière de Jephthé dit à Dieu, Seigneur, si tu permets que je ne sois plus dans la souffrance, c'est que c'est Dieu qui a fait un travail dans sa vie afin que là où il ne pouvait pas être placé, qu'il soit placé. J'aimerais dire à quelqu'un, parmi les grands, il existera toujours une brèche et une chaise pour toi qui n'es pas encore assis, parce que l'Éternel l'a voulu ainsi. Lorsque je parle de la sœur Anne, plusieurs le voient dans la dimension de l'amour que son mari portait sur elle, et aussi de sa rivalité avec Pénina. Mais les gens ne savaient pas, celle qu'on critiquait cachait en elle un Samuel que lorsqu'il se manifestera, écartera l'existence de Pénina. Je lève ma main et je déclare en cette année que l'Éternel Dieu manifeste réellement ce que tu es. Amen. Pour arriver à la troisième définition, pour aller finir, je vois un homme venir rapidement. Je lui pose la question, pourquoi tu cours? En fait, il me dit, on veut me tuer. Je lui pose la question, pourquoi on veut te tuer? Il me dit, je suis porteur d'une histoire. Qui suis-je? Je suis un malade qui n'a pas été guéri, mais qui est mort et qui a été enterré.
le quatrième jour, un homme m'a parlé et je suis sorti. Celui-là, c'est Lazare. Lazare après résurrection n'est pas le Lazare, frère de Marie et de Marthe. Mais Lazare après la résurrection est porteur d'une histoire de la puissance et du ministère de Jésus. Pourquoi je le dis? Parce que c'est Lazare là, pour être guéri, il avait besoin d'un médecin. Pour être nourri, il avait besoin qu'on puisse le préparer pour lui. Pour être enterré, il y avait des gens qui l'ont porté pour aller l'enterrer. Mais le jour de sa résurrection, il n'a eu besoin de personne. Parce que la voix était capable de créer pour lui des béquilles, des hommes. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux manquer d'aide, tu peux manquer de secours, mais si le ciel part, la voix du ciel créera des béquilles afin que tu arrives là où tu dois arriver. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire. Nalobango simple pour nous comprendre. Bayuda bakunda makatendenge biso tokunda. Bayuda bakunda bango na kati ba grotte, il faut kota après ba kotisi bango na ba ranger. C'est-à-dire Lazare avait besoin qu'on puisse le placer. Maintenant je te pose la question. Il est placé, bandé, mais comment est-ce qu'il est sorti? Comment est-ce qu'il est sorti? J'aimerais dire à quelqu'un, la voix de Dieu n'a pas besoin de béquilles des hommes. La voix de Dieu n'a pas besoin d'aide des hommes. Parce que là où les hommes refusent de t'aider, si la voix parle à ta direction, cette voix-là va créer des opportunités pour ta restauration. Je lève ma main et je déclare que la voix de Dieu vient à la direction de ta famille. J'ai dit la voix de Dieu vient à la direction de ta vie. Que la voix de Dieu vient à la direction de ton entreprise. Que la voix de Dieu vient à la direction de ton ministère. Que ce qui ne marchait pas puisse marcher. Que ce qui était mort puisse revenir à la vie. Je déclare avec autorité et je bénis 100 personnes qui vont sceller sur cette parole que la voix de Dieu puisse créer des opportunités, puisse créer des circonstances qui vont faire que les choses qui étaient morts puissent revenir à la vie. Quand tu me dis pas amen, moi je continue à te bénir. Je déclare qu'il y a certaines personnes pour te jeter dans l'eau. Quand l'eau est agitée, mais j'aimerais te dire, celui qui envoie l'ange a envoyé ce programme. Au son de la voix de ce programme, laisse que là où tu es assis, que tu te lèves. Laisse que là où tu es assis, que tu marches. Laisse que là où que ça ne marchait pas, que les choses puissent marcher. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Je déclare, passe à la fière, na bachar na bango, passe à la fière, na bachevaux na bango. Mais nous savons celui à qui nous pouvons compter. Je déclare au nom de Jésus que l'Éternel soit ton Dieu. J'ai dit que l'Éternel soit ton Dieu. C'est ainsi que je vais pour finir. La troisième définition des êtres brillants, ce sont ceux, ce sont ceux qui ont subi, un impact surnaturel qui les a transformés. C'est que pendant ce programme, tu subiras un impact surnaturel. Amen. Où tu seras transformé. C'est là mon test. C'est là mon test. Jérémie chapitre 12, le verset 5. Voici ce que la Bible dit. Si tu te fatigues dans la course avec les piétons, avec les hommes, comment est-ce que tu vas lutter avec les chevaux? Mais est-ce Dieu, tu es normal? Permettez-moi un peu.
Comment est-ce que tu peux comparer les hommes et les chevaux? Qui peut courir avec les chevaux? Par là, je comprends. Dieu ne regarde pas ta vie à la dimension que toi tu regardes. Et Dieu ne place pas ta vie à la dimension que toi tu la places. Mais Dieu dit simplement, même dans la dimension que toi tu te places, si tu te fatigues, comment tu vas lutter avec les chevaux? Alors, lorsqu'on parle de la lutte, c'est qu'on voit une forme de change. Ou soit on refuse de subir, ou soit on est en train de chercher à faire subir. Les chevaux, ce sont les puissants. C'est une dimension de puissance. C'est une dimension de domination. C'est une dimension de percée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Yangwana, peu importe. Bonzambe na ye puis moi na bonzambe et c'est là qui a lutté na robima na libuma mari. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Tu vas me comprendre. C'est-à-dire, Dieu regarde ta vie dans la dimension non pas des hommes. Car le monde est un monde de confrontation. Et dans la confrontation, Dieu est en train de te voir dans la dimension des chevaux. Mais pendant que toi tu te dis, c'est impossible de courir avec les chevaux, j'attends le son de la voix de Dieu mais parler. Et quand je tourne le regard, je suis en train de voir un vieil homme. Il était avancé en âge, mais en train de courir, puisque les chars d'un roi. Je suis en train de parler du prophète Élie. La Bible me dit, l'esprit de l'Éternel les saisit. Élie courut plus que les chars d'Akab. J'aimerais dire à quelqu'un, si cette année l'esprit de l'Éternel saisit ta vie, tu courras au milieu des grands. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Si l'esprit de Dieu te saisit, tu courras au milieu des puissants. Si l'esprit de Dieu te saisit, tu courras au milieu de ceux qu'on n'attendait pas que ton nom sera cité parmi eux. Je me suis posé une question. Est-ce Ésaü a refusé de frapper Jacob seulement parce qu'il est dans l'abondance? Je dis non. Parce que quand il regardait Jacob, il ne le voyait comme celui qui avait volé, non pas comme celui qui était inférieur, mais il le voyait comme celui qui a sur lui la marque du surnaturel. Parce que Jacob qui est sorti de la maison du père, il marchait très bien. Le Jacob qui est sorti de la maison de Laban, il marchait très bien. Mais à la rencontre de Dieu, c'était un Jacob boitant. Pourquoi? Parce qu'il avait subi, pendant que personne ne voyait, une acte surnaturel. J'aimerais dire à quelqu'un, cette année, ils seront surpris. Mais toi, tu ne seras pas surpris. Parce que ce qu'ils verront, parce que ce qu'ils verront, ça sera le résultat de ton intimité avec Dieu, de ta consécration avec Dieu, de tes temps de prière avec Dieu. Quelqu'un ne me dit pas un amen. Je déclare au nom de Jésus, Papoya na bangoyo, Pakipe na bangoyo te, Avandisa yo, Nabarosala imposé, Yako composé na yo. Pourquoi? Parce que sur toi, tu seras saisi par l'Esprit de Dieu. C'est alors, quand ces choses s'accomplissent dans ta vie, que tu peux dire, Seigneur, envoie-moi.
comme un feu. Seigneur, envoie-moi comme un feu. Quand toi tu es en train de crier, moi je vois un peuple en train de pleurer. Quand toi tu es en train de te réjouir, moi je suis en train de voir un peuple en train de s'alarmer. Demandez-moi quel est ce peuple. C'est le Philistin. Ils pleurent pourquoi? Quand je leur pose la question, ils me disent c'est le feu de Samson qui a consumé tout notre champ. Mais lorsque je m'approche auprès de Samson, Samson me dit et ils ont vu le feu. Mais moi je vois le renard. Moi je vois le renard. Je ne vois pas le feu. Je vois le renard. Je me pose la question, qui sont les renards? Les renards, ce sont les gens que l'Éternel attire en cette année 2026 pour porter le fait que tu es. J'ai dit que les renards, ce sont les hommes, c'est des femmes que Dieu attire dans ton ministère, dans ta vie, dans ton entreprise, dans ton commerce, pour porter ton feu. Amen, Daddy. Come on. Sans les renards, le feu ne sera pas présenté. C'est ainsi que j'aimerais parler à un Joseph. Kolotaka que sifiote. Si quand on va créer un renard, et ba renard wana, eza joua bandeko nao. Et kotindi kayo, na bisika o motoneza iti. Je déclare au nom de Jésus que Dieu attire près de toi des renards. Je dis que Dieu attire près de toi des renards. Je dis que Dieu attire près de toi des renards. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les renards. Les renards. Pour finir, les renards. Qui sont-ils? Ce sont les gens qui sont capables de se sacrifier pour que ton feu puisse avoir de l'impact. Prophète, bango bamona moto, mais bayebaka te ke ba renard moko banzima bakufa pour que samba wane tumbama. Batipi ya ba Jonathan oyo bokonzesa ya bango, mais baza capable koloba na David zuande ngwende. Parce que yonde ozo mérito fanda soko fandi kuna oko kamba biso bien oko mema biso na ba limite ya destin na biso na so déclarer bato bongo nzamba peso bango. Amen. Na lobi bato bongo nzamba peso bango. Amen. Na lobi bato bongo nzamba peso bango. Je le reçois. Na lobi bato bongo nzamba peso bango. Je le reçois. Que les dieux ne te donnent pas seulement les gens qui viennent seulement pour ce que tu as, mais les gens qui sont capables de sacrifier ce qu'ils sont et ce qu'ils ont, pour que ta vie puisse aller très loin. Ces gens-là sont mal compris. Ces gens-là sont appelés au langage Kino Bayuma. C'est la pasteur. Na moi signé na banaye. Bongo bino. Mais au bango ba yeba te. Oyo misale salité alliance kokopesa. Daddy Tikabwe. Oyo misale salité alliance kokopesa. Daddy Tikabwe. Je déclare. Je préfère l'alliance d'abord. C'est ainsi. Parce que Jonathan a accepté de léguer le pouvoir que son fils Mephibosheth pouvait être récupéré. Je déclare au nom de Jésus. Sois le renard pour ce ministère. Sois le renard pour ce ministère. C'est ainsi que j'aimerais que tu battes les mains. Que tu dises à Dieu, envoie-moi comme un feu. Est-ce que c'est comme ça qu'on prie? Lola e futaka kaka lo sambo e pola kate Jikarabashe envoie-moi comme un feu, Seigneur. 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 Que le feu sur moi, Seigneur. Que le feu sur moi, Seigneur. Envoie mon Père, envoie mon Père. Envoie mon Père, envoie mon Père. Que le feu s'allume, que le feu s'allume. Que le feu s'allume sur moi. Que le feu s'allume, Seigneur. Envoie-moi, Seigneur. Seigneur.
Envoie-moi le rôle, envoie-moi le maître, envoie-moi le Dieu de